se retrouve. On est le 21 juin, jour jour de l'été. Je viens de me préparer un petit smoothie. Smoothie, enfin ça dépend comment on le prononce. Parce que moi et les enfants on n'est pas forcément d'accord sur la prononciation. Et finalement j'ai fait yaourt nature, banane et fruits rouges. Que j'ai pris des fruits congelés chez Picard la dernière fois que j'y suis allée, et parce que je trouvais que ça valait vachement le coup finalement les fruits congelés chez Picard par rapport au Leclerc ou autre, et qu'ils proposent aussi plein de sortes de fruits congelés, donc c'est vraiment chouette pour faire les smoothies, parce que là ça fait quelques semaines que je me suis remise à en faire. Avec les chaleurs c'est quand même bien appréciable, et vu que j'ai souvent un petit encas le matin, besoin d'un petit encas en fait pendant le matin, souvent vers cette heure-là, à 11 h, j'ai du mal à tenir jusqu'à la pause déjeuner. Et si ça serait que moi, je mangerais tout ce qui traîne. Enfin voilà, c'est pas très bon. Donc à faire un smoothie, en fait, ça me cale vachement. Et ça me permet que même à l'heure du déjeuner, après que je mange beaucoup moins. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Et bien en plus, c'est super sain, donc ça vaut le coup. Là, j'étais en train de préparer aussi le repas des loulous, étant donné qu'il est 11 h. Mais que je reviens de chez une petite amie, où j'ai pris un petit café ce matin, et ça fait beaucoup de bien de prendre l'air et de pouvoir discuter avec une personne qu'on apprécie beaucoup, donc c'est chouette. Et sinon ça fait très longtemps que je ne suis pas venue sur YouTube. Oui, je sais pas comment expliquer ça, si c'est l'envie, pas l'envie. Je vais aller m'asseoir un petit peu pour vous jaser. Voilà, c'est qu'on a eu une fin d'année scolaire, malgré qu'on n'a pas encore fini l'année scolaire, un petit peu compliquée. Pas que pour les enfants, mais pour moi aussi. Il y a plusieurs projets qui ont été mélangés, et il y a plusieurs projets, il y a eu des nouvelles plus ou moins bonnes qu'il fallait absorber, digérer et prendre une sacrée décision qui était vraiment pas facile. Que là je suis toujours en post-opération parce que j'ai dû me faire opérer par rapport à ça. Mais c'est un sujet peut-être que j'aborderai plus tard, à voir. Ça sert à rien de me poser des questions parce que franchement je n'y répondrai pas. Parce que c'est personnel et que je suis encore à fleur de peau. Donc on ne va pas en discuter. Et aussi voilà, parce que un autre projet à côté qui avance, enfin le projet fameux à côté qui avance plus, c'est que des bonnes nouvelles. Et ça je vais je pense que je vais vous mettre la vidéo de ce fameux projet cette semaine, parce que j'avais dû filmer les vidéos un peu en avance pour que ça soit selon l'avancée des événements, et voilà, et pour pouvoir avoir les ressentis à fleur de peau à ces moments-là. Donc voilà, donc je pense que je vais vous la balancer sûrement dans la semaine. Comme ça il n'y aura plus de sujets cachés et je pourrai vous en parler librement et tout vous présenter, tout ce qu'on a fait par rapport à ça, ce que je reçois encore, ce qu'il faut que je commande, enfin voilà. C'est ce qui me stimule et qui me fait beaucoup de bien, et c'est à ça que je me raccroche énormément ces derniers temps. Voilà, parce que ça devient une passion en fait. Donc voilà. Mais sinon, enfin voilà, le moral maintenant est reparti de plus belle. On finit l'année scolaire des enfants. La fin de semaine, les grands ont carrément déjà fini les cours. Les petits, c'est d'ici 2 semaines et demie à peu près. Donc voilà, ils ont encore un petit bout à tenir. Mais ça arrive sur la fin, ça arrive sur la fin. Et ça va être super chouette parce qu'on va pouvoir profiter de l'été. Et j'ai trop envie de profiter cet été. L'année a été trop compliquée et que enfin surtout les dernières semaines là ont été trop intenses, ce qui fait que j'ai besoin de profiter plus, de vivre plus cet été, voilà, avec mes petits loups. Donc voilà en fait les petites nouvelles. Là aussi, enfin finalement ce week-end, je voulais vous prendre un peu avant, mais finalement ce week-end ça a été un petit peu compliqué étant donné que Timéo, notre numéro 4, a fini aux urgences dans la nuit de vendredi, en début de nuit. Parce qu'il se plaignait d'avoir mal à l'oreille et le médecin ne pouvait pas nous recevoir du tout avant aujourd'hui, lundi. Mais c'était pas possible. Les Feralgan que la pharmacienne m'avait prescrit, ça le soulageait pas. Donc on a fini au CAPS
Et ça a fait qu'on a découvert qu'il avait une inflammation du tympan. En fait, tout était infecté à l'intérieur suite à un mauvais traitement de l'ORL. L'ORL en fait lui a abîmé le tympan, lui a griffé l'intérieur de l'oreille et le tympan, et qui fait qu'il n'a pas donné les gouttes nécessaires après pour au cas où qu'il y ait cette griffure, que ça peut arriver quand on enlève des bouchons d'oreille. Il lui a pas filé cette prescription qui a fait que notre loulou, son intérieur d'oreille s'est infecté. Et donc là il est sous antibiotiques. On a passé 2 nuits quasiment blanches, lui et moi, par rapport à ça, parce qu'il avait mal. Le temps que vendredi, moi, j'avais été prendre des efferalgans à la pharmacie, parce que c'est la pharmacienne qui m'avait conseillé ça, sauf que finalement, en fait, elle avait sous-dosé. En fait, elle avait donné carrément la moitié de la dose qu'il devait prendre. Donc comment vous dire que pauvre petit loup, pendant 6 heures, je lui ai filé, je lui ai demandé de patienter, c'est tous les 4 heures les feralgans, et en fait je lui en donnais tous les 3 heures parce qu'il tenait pas, mais en fait c'est comme si je lui donnais rien à la finale, donc j'étais un peu très fâchée après la pharmacienne, hein, je dois le dire, je suis très très fâchée après la pharmacienne de ne pas avoir donné le bon dosage, parce que lui en fait pendant plusieurs heures on lui demandait on lui faisait croire que les feralgans allaient le soulager, et sauf que ça le soulageait pas. Donc ça m'a foutu un peu les boules cette histoire. Mais là on est lundi, il a pu retourner à l'école, petit loup, parce que depuis hier ça va mieux. Depuis hier ça va mieux, depuis hier après-midi plus ou moins ça va mieux. Hier matin aussi ça allait, mais maintenant quand il a des petites piques de douleur, les gouttes, vu que c'est un anesthésiant, c'est un antiseptique et c'est un antibiotique, tout le packaging, c'est 4 fois par jour. Donc voilà, en fait on n'hésite pas à mettre des petites gouttes dès qu'il sent que la douleur revient, et ça lui suffit. Là, aujourd'hui il n'a pas pris de médicaments en plus d'antidouleur ce matin, et l'école m'a pas appelé, donc j'imagine que ça va. Mais ce midi on va remettre les gouttes, enfin voilà, on va faire le traitement comme jusqu'au bout, parce que de toute manière on peut pas lui appuyer sur l'oreille, il a mal, donc voilà les petites nouvelles. Et ça a été assez intense entre mon opération jeudi et petit loup. Vendredi j'ai fini aux urgences pour lui, enfin voilà, ça a été assez intense. Fallait que moi je me remette aussi, mais en même temps fallait que je gère mon petit loulou malade, donc ça a été un week-end assez rempli au niveau émotion et de fatigue, mais je trouve qu'on est lundi et qu'on s'en sort très très bien, lui et moi. On a affronté ça ensemble, voilà, très très bien. Et puis voilà, c'est la vie, faut prendre les choses comme elles viennent. Donc moi je vais aller préparer le repas de mes petits anges. Je vais remettre un petit peu la maison, en fait ça fait depuis vendredi dernier, post-opération, que je remets ma maison en clean, ça fait trop du bien. Donc voilà, maintenant je vais m'enchaîner aussi à faire le repas des loulous, mettre la maison, continuer à la mettre au propre, c'est trop bien. Et puis faire ma petite paperasse, mes petites choses que j'ai à faire qui sont prévues sur ma to-do list du jour. Donc voilà, donc je reprends plus tard. Salut à tous, on se retrouve mardi le lendemain, parce que hier finalement il s'est pas passé grand chose hormis un bon clean-up à certains endroits de la maison. Essentiellement la cuisine, où j'ai nettoyé aussi tous mes tiroirs, où il y a les couverts, les petits rangements à l'intérieur comme ça, vous savez, en plastique. Ça vient de chez Ikea. Et c'est trop bien, vu que c'est du plastique, ça se nettoie en un coup d'éponge, une chiffonnette, et c'est fait. Donc voilà, hier ça a été un peu ma petite occupation de nettoyer mes tiroirs. Pas les ranger parce qu'en fait ils sont quotidiennement rangés, donc ça c'est pas un problème. Mais c'était vraiment enlever la poussière quoi. Mardi, jour de course. Un petit peu, une petite habitude. Là c'est fait. Et c'est vrai que je vous en ai déjà parlé, mais le budget de course c'est vraiment quelque chose où plus les mois passent et plus je trouve ça assez inconséquent, hein, par rapport à l'année dernière ou il y a 2 ans. Enfin, on s'est pris on a perdu en pouvoir d'achat, c'est impressionnant quoi. Mais bon. Sinon pour mon petit loup, je sais pas si les vôtres c'est pareil, mais chez nous la folie Pokémon est arrivée depuis plusieurs semaines. Alors c'est rigolo parce qu'en fait c'est arrivé par le collégien, en fait la folie est arrivée par le collégien. Je vais vous poser. Voilà, je vous ai posé sur un carton qui traîne dans le truc qu'il faut que je range, parce qu'après je vais m'atteler au grenier à tout
je pense que je vais tout virer et tout ranger et trier. En fait, le grenier, c'est les habits des enfants que je garde d'année en année. Mais j'ai envie de vous dire que j'en ai plus besoin de tout ça. Donc il y a une bonne partie que je vais virer. Il y en a que je vais garder pour Timéo essentiellement. Et les 2 petites. Mais sinon, le reste, ça va virer. Parce que je pense que cet espace qu'on a, j'aimerais créer quelque chose à l'intérieur. Pas tout de suite, hein. Mais il faut commencer par désencombrer et réorganiser tous ces stocks de linge. Sinon, donc je vous parlais de la folie Pokémon qui est arrivée chez nous par notre grand collégien qui a engrainé son petit frère à l'intérieur et donc là hier soir j'ai eu une demande de numéro 4 à savoir si je pouvais lui acheter les pochettes, vous savez, pour ranger les cartes Pokémon à l'intérieur, voilà, pour pouvoir les présenter, les emmener à l'école surtout. Donc bon, il a de la chance, j'en ai trouvé à Leclerc et en plus il y a une petite pochette avec des cartes à l'intérieur, chose que je lui avais dit, je n'achèterai pas de cartes Pokémon pour le prix que c'est et ce qu'il y a dedans, souvent c'est un peu de la crotte-crotte, mais finalement il y avait un packaging ensemble, donc bon bah, il va être le plus heureux. Donc voilà, c'est ça avec celle-ci, je sais pas ce que ça vaut, est-ce que c'est ça, et puis après... il y a d'autres achats que j'ai fait mais que je vous présenterai une fois que vous aurez eu la vidéo du projet surprise. Voilà, donc moi je vais ranger mes petites courses et on se revoit bientôt. On se retrouve, il est 19 h, je suis dans ma voiture comme vous pouvez le constater. Je m'en vais récupérer Fanny au centre équestre. Et puis tout à l'heure, je suis vraiment contente parce que je me suis réinscrite pour l'année prochaine. Parce que cette année, suite à la fausse couche, je ne m'étais pas réinscrite. Et voilà, je voulais faire une pause au niveau de mon corps et le laisser un petit peu tranquille. Donc j'avais pas repris, j'étais pas prête à reprendre. Et là j'ai envie de reprendre plus. Je suis trop contente, donc voilà. Et j'ai été faire les petits papiers d'inscription tout à l'heure. Enfin, bah voilà, l'équipe du centre équestre est très contente que je revienne, hein, normal. Une petite cliente. Et puis en plus, il y a une super entente, donc voilà, c'est chouette. Et puis aussi, c'est que cette année, ça va être une sacrée année de changement, enfin l'année prochaine. Là on finit de l'année tranquille, en transition, tout en préparant déjà l'année prochaine, ça va déjà vite. Ça va être vraiment une année, vraiment une année charnière, je pense, à une transition dans ma vie. Et ça me réjouit, voilà, parce qu'il y a plein de beaux petits projets qui se mettent en place, oui, voilà, comme aussi la reprise de l'équitation, enfin voilà. C'est vraiment bien appréciable. Et puis en plus aujourd'hui je pense que je suis sur un bon mou parce que bon voilà, je suis allée chez le coiffeur, j'ai été reprendre soin de mes petits cheveux, je leur fais une très bonne routine ces dernières semaines, on peut dire. Que d'ailleurs je pourrais vous en faire un vlog une prochaine fois parce qu'en fait j'ai acheté les produits de qualité, un appareil pour cheveux de qualité aussi, enfin voilà, j'ai vraiment été chinée et j'ai pas lésiné, hein, on va dire, sur les produits que j'ai pris pour mes cheveux parce qu'ils étaient vraiment dus à ce que j'en prenne soin et que j'arrête de les maltraiter, et il serait temps à 30 ans passés de prendre soin de ma tignasse. Donc voilà, donc je vous en parlerai un peu plus une prochaine fois parce que là ça va faire beaucoup, je pense, je sais pas trop, vu qu'il y a eu le vlog d'hier et celui d'aujourd'hui, mais en même temps c'était que des petits bouts de blablabla, mais c'était histoire de se remettre en route et de vous redonner des petites nouvelles. Donc voilà, je vais vous laisser parce que je papote, mais ma minette tout à l'heure elle va m'attendre au centre équestre. Bon après, quand elle y est, franchement elle adore, hein, donc même si elle doit vraiment m'attendre, ça la gênerait vraiment pas. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt et soyez aux aguets parce que je pense que cette semaine je vais, sûrement fin de semaine, voilà, soyez aux aguets fin de semaine parce que je vais vous publier la vidéo du fameux projet que je ne vous parle pas et qui me tarde de pouvoir enfin vous en parler. Donc voilà, allez, à bientôt et prenez soin de vous.